c'est pour ça que t'es super agacée aujourd'hui et que t'es agaçante. Hein? Il paraît plus propre que Non. ce qu'il est en réalité, non? Non. Fais ce que tu peux. Je déteste qu'on ne me donne pas de directives claires. Et je sais pas pourquoi il commence à dire que moi. Bienvenue chez nous à Montréal. Comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien. Alors on a passé une bonne petite journée sympa et on s'est dit que c'était le moment de faire un petit peu le point de ce voyage de Montréal, là, depuis qu'on est arrivé 2 novembre. On vous a préparé quelques points. On va aborder notre installation, enfin l'arrivée, l'installation, et puis parler de nos impressions, attentes versus réalité, et puis aussi de comment on s'adapte à la vie ici, du quotidien qu'on a et de ce qu'on prévoit pour les 6 prochains mois. That it was smart, stay in my lane, always hit the mark, that was the way to get a head start. Toi, t'étais excitée à l'idée d'arriver ici à Montréal, t'avais vraiment une impatience de venir. Est-ce que par rapport à cette impatience-là, depuis qu'on est ici, quand on est arrivé en novembre, t'étais dans quel état et maintenant t'es dans quel état? Oh, au départ, j'étais contente de découvrir de nouveaux paysages, de plus être dans un espace familial, même si, bien évidemment, j'aime ma famille. Hein. Mais le fait de se dire, il faut s'adapter et tout ça, c'est ça qui me motivait un peu. Et là, aujourd'hui, en fait, j'aime toujours, hein, mais c'est vrai que quand t'es haut comme ça en énergie, forcément, ça redescend, ça rechute. Là, il commence à y avoir l'habitude, on a eu les problèmes et on a aussi découvert... Alors ne livre pas tout maintenant. Donc en fait, mais juste déjà sur ton impression, c'est-à-dire quand t'es arrivé, t'as l'impression que t'étais là, et maintenant t'as l'impression d'être déçu ou t'as l'impression d'être juste habitué? D'être neutre. Ok. Ouais. Donc t'es neutre. Moi, je dirais que, tu le sais, avant de venir, je te disais, Montréal, c'est pas une destination de rêve pour moi. Toi, t'étais beaucoup plus excitée que moi, et ça t'agaçait un petit peu que je sois pas excitée, mais en fait, je pense avoir perçu l'énergie du Québec et de Montréal, et c'est vrai que même dans les publicités, etc., ils en montrent beaucoup, la vie festive, la vie collective, etc., et je pense que j'avais bien conscience que par rapport aux circonstances qui sont dans le type de vie, dans le type de climat, etc., dans un pays où les gens ils travaillent beaucoup, je me doutais bien que ce serait pas si festif que ça. Donc moi, j'avais pas des attentes hautes, et je dirais que peut-être par rapport à mes attentes, comme elles étaient essentiellement professionnelles, et là où j'en suis justement professionnellement, c'est top. Ma déception pour moi, c'est plus par rapport à la remise en forme, où je pensais qu'à ce stade-là, après quasiment 6 mois, on arrive aux 6 mois là, début mai, je pensais que j'aurais plus avancé dans ma remise en forme, mais c'est pas trop grave parce que je savais quand même que la priorité, ce serait le pro. Alors, t'as commencé les cours en janvier. Comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est le truc qui était complètement différent des cours que t'avais l'habitude d'avoir en France. Le système scolaire est pas le même. En fait, l'école que j'ai faite, qui est un institut, dedans, niveau administratif, c'était très bizarre. Et on sentait qu'ils voulaient aller très très vite. Il y en avait plein de cours, de petits cours. C'était vraiment un bordel pour nous aussi dans notre tête. Mais le système d'apprentissage, en fait, dans le fonctionnement. Parce que toi, tu penses que c'est l'INALCO, mais je pense que c'est une manière aussi d'étudier en France. Je suis désolée, en 1h30, les professeurs n'avaient pas le temps de nous donner toutes les bases pour qu'après on puisse être efficace. Alors que depuis que je suis à l'Université de Montréal, le fait qu'on choisisse entre 4 et 5 cours la session permet en fait de rentrer en profondeur dans chacune des matières. Donc il y a plus de sens dans ce système-là. Moi, en tant que maman, quand je te vois, j'ai vraiment l'impression que ici, tu t'es installée très facilement dans le système, que tout de suite j'ai vu que tu avais des apprentissages, que ça t'apportait quelque chose. C'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à la France. Mais, dans tous les cas, pour moi, en termes d'études globales, tu es plus à l'aise dans ce genre de système automatiquement. Ici, on voit quand même la direction, ce n'est que le début, et je vois exactement la direction. On nous parle déjà des cours futurs qu'on aura. Il y a vraiment une organisation et tu la sens. Un sens. Ouais. Maintenant, par rapport à notre installation ici, donc toi, les cours, est-ce que ça a été facile de prendre le rythme, etc., d'y aller malgré le froid, tout ça? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a semblé difficile ou ça a été... Au début, ça me semblait vraiment facile, mais je pense que c'était la motivation. Découvrir, la découverte. Oh, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent les classes, l'université, les professeurs et tout ça. Elle est à l'Université de Montréal. Oui, je suis à l'Université de l'UDEM. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à me lever, j'avoue. Il y a des cours où tu le sens que tu n'es pas obligé d'y aller pour comprendre la matière, parce qu'on a déjà toutes les données dont on a besoin pour étudier la matière directement en ligne. Mais
Je me force quand même à y aller parce que bien, c'est bien d'avoir ce rythme-là. Il faut quand même tenir ce rythme-là. Donc oui, ça allait, mais il y a des jours, comme vous savez, Montréal, c'est bien connu pour ses tempêtes, sa neige et tout ça. Donc oui, il y a des jours où quand tu regardes à l'extérieur, tu te dis, ah ouais, je dois sortir là, je dois commencer à prendre les transports et tout. Oui, surtout qu'on est un petit peu loin de l'UDM. On a fait le choix d'être vraiment dans le centre des affaires. Et parce que moi, je trouvais que d'un point de vue transport, de ne pas être un petit peu plus loin, d'avoir des bus, etc., avec la neige, je pense que c'est un bon choix. Mais du coup, elle a quand même un petit peu de trajet, 30 minutes. Ouais, j'ai 30 minutes. 30 à 40. 30 à 40 minutes. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut se lever un petit peu tôt. Les cours auxquels elle assiste sont tôt le matin. Après, dans l'organisation, par rapport à ces 5 cours, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a cours le matin, elle n'a pas cours le mardi, elle a certains cours à distance aussi. Mais tu as l'après-midi qui est libre pour pouvoir travailler, faire tes recherches, les travaux, les devoirs, etc. C'est ça. Du coup, elle étudie et moi, je suis venue l'aider à s'installer. Et c'est pour ça qu'on s'est pris un bel endroit où on est toutes les deux à l'aise. Hein. Moi, c'est vraiment la recommandation. Au début, on hésitait. Est-ce qu'on va prendre... est-ce que je dormirai au salon Mais comme je savais que j'allais l'accompagner durablement, eh bien, on a quand même choisi d'investir et d'avoir 2 chambres à part entière, d'autant que je travaille de la maison et que finalement, elle est là assez souvent. Beaucoup plus que ce à quoi je m'imaginais. Donc, ouais, c'était quand même important qu'elle ait son bureau, que j'ai le mien. C'est un petit peu dommage parce que sa chambre est petite, donc ce qui serait vraiment idéal, ça aurait été les 2 bureaux dans les 2 chambres. Ah, c'est clair. Alors justement, venons-en à ici. On a été super contente parce qu'on a trouvé assez rapidement, et c'est le type de logement qui nous faisait un petit peu rêver quand même, d'habiter haut et dans un condo avec donc des prestations. Maintenant, on est ici depuis novembre. Moi, je pensais que j'irais beaucoup à la salle de sport, que j'irais beaucoup dans les espaces de travail. Et je dois dire que j'ai pas été tant que ça parce que ce sont des espaces mutuels et chacun il fait ce qu'il veut. Donc l'espace de travail, tu peux arriver et trouver des gens qui jouent. Parfois, il y avait pas, pendant longtemps, on n'a pas eu de wifi parce que l'immeuble était neuf. Donc moi, pas de wifi, j'ai pas un forfait ici où je pouvais partager ma connexion. Donc c'était pas encore, il n'y avait pas de wifi. J'avais envie d'y aller, je pouvais pas. Donc je suis restée ici. Et après, j'ai pris l'habitude de travailler d'ici. Et donc quand il y a eu le wifi et tout ça, j'ai pu être. Et en plus, il y avait beaucoup plus de personnes qui s'installaient dans l'immeuble. Donc travailler seul, moi c'était tout l'intérêt. Au début je me suis dit ouais, il n'y a personne, je pourrais enregistrer, faire mes coaching Zoom et tout ça, mais dès que tu te retrouves avec d'autres personnes, tu peux plus faire les choses intimes. Même elle, quand elle a ses cours d'espagnol où elle doit parler à haute voix, le prof il les fait parler, elle peut pas aller là-bas, mais ça dure 1h30. Ça dure 3 heures. Ah pardon, 3 heures de cours. C'est vrai. Donc c'est très très long d'avoir 3 heures de cours là. Elle pourrait aller dans ma chambre, mais si je veux bosser, etc. Donc bon, ça fait partie des petites choses où on se dit ah c'est toujours pas optimisé, et la salle de réunion ne résout pas tout. Alors oui, pendant qu'elle fait ça, moi je pourrais descendre, mais on va aborder un autre sujet. Moi je suis en récupération, donc je suis pas totalement dans une forme optimale, et donc il y a des choses que je pourrais faire habituellement, comme oui, tu prends ton ordi, tu descends, puis je travaille avec avec micro, bref, j'ai beaucoup d'ustensiles, j'allais dire, beaucoup de choses à trimballer, et parfois t'as juste la flemme alors que c'est juste en bas. L'autre chose, c'est que les ascenseurs nous ont déjà joué des tours ici, et c'est vrai que des fois quand je suis un peu fatiguée, je me dis ok, je vais me retrouver au 15e étage, et s'il y a une panne d'ascenseur ou quoi aux caisses, en fait, j'aurais 10 étages à remonter. Et donc, cette histoire des étages, je suis très contente d'avoir cette vue et tout. La vue est superbe. Mais j'avoue que dès le début, quand j'ai choisi cet appartement, ça m'a mis un petit peu un coup de pression en me disant, t'as mal aux genoux, t'es pas en super forme. S'il y a des pannes d'ascenseur, comment tu vas faire? Donc, c'est arrivé 2 fois. Un week-end complet, pas d'ascenseur, en plus il faisait super beau, on avait envie de sortir. J'étais un peu fatiguée, j'ai eu la flemme mais complète de descendre et de remonter. Même pas en rêve, en plus j'avais très mal aux genoux à cette époque. Et récemment, il y a encore eu un petit souci. Des fois, tu montes dans les ascenseurs, les portes elles grincent. Donc je sais pas, moi c'est le côté qui me rassure pas beaucoup et qui m'immobilise un petit peu dans l'appartement. Pour moi, ça fait partie des choses qui peuvent me flinguer une journée de travail en fait, encore aujourd'hui. Du coup, ça m'a beaucoup limité par rapport à l'exploitation des prestations dans l'immeuble. Maintenant, l'appartement en lui-même, il est vraiment très bien. On sent quand même que c'est du construit assez rapide. Par exemple, la peinture, c'est une peinture qui est mate, donc tu peux pas laver, tu peux pas essuyer, etc. Bon, ce qui est un petit peu dommage qu'on trouve, on en parlait, c'est que nous, on s'est installé vraiment, on a mis le plus
utile pour le confort, mais on n'a pas mis le cosy. À savoir qu'en fait, on a signé pour 1 an le bail. C'est pas comme en France où tu t'installes, tu rentres et tu te mets bien parce que tant que tu payes, en fait, ton bail, il est renouvelé automatiquement. Ici, c'est pas ça. C'est à début novembre. On revoit tout. Et le loyer peut augmenter drastiquement. Et j'ai l'impression, et ils nous l'ont dit, de prévoir qu'il y aura une augmentation de loyer tous les ans, sachant qu'on paye déjà 1 800 € pour ici. C'est bien, mais on commence à se dire, enfin moi, payer 2 000 € pour cet appartement ou 2 100 €, je suis pas sûre que je serais OK. On est bien placé, mais des stations pas loin de chez nous qui sont pas si sécures que ça. On est un petit peu loin des magasins pour acheter l'alimentation. Pas si loin que ça, mais quand on est au cœur de l'hiver et que l'hiver dure quasi 6 mois, ouais, ça peut commencer à peser. Alors parlons justement de ce fameux climat, le froid. Au début, tout le monde nous disait « Ah, vous allez avoir froid, le froid, ça vous pose pas de problème. » Franchement, quand on est arrivé, on était nickel, tranquille. Les premières neiges, on était même contente. Et on se disait « Mais pourquoi les gens ils parlent tellement de ce froid ?» On s'attendait à pire, je crois. Et en fait, c'est pas qu'il fait si froid, c'est pas que c'est insurmontable, c'est sur la durée. En tout cas, moi, je trouve que c'est sur la durée. Et carrément, en décembre, je me suis retrouvée 3 semaines sans sortir. Bon, j'étais aussi fatiguée de l'installation, etc., de tous nos tracas, nos petits méli-mélos dont on a déjà parlé dans les précédents vlogs, et on vous mettra soit la playlist des vidéos de Montréal en bas, on peut la mettre en description. En bas, on fiche. Parce que c'est elle, la monteuse, et je lui dis bravo pour ce super boulot, parce que sinon, si ce n'était que moi, vous n'auriez eu que des stories. Voilà. L'hiver, ouais. Et moi, j'avoue que je me disais, les gens, ils en font tout un plat, ils en font trop. Voilà. Et en fait, étonnamment, c'est maintenant qu'on commence à sortir de l'hiver que je sens une impatience. Et toi, carrément, t'as eu un coup de blues. En fait, quand ça dure aussi longtemps, tu te retrouves à être déprimé sans forcément t'en rendre compte. À un moment donné, tu te dis juste, ça finit quand? T'as de la neige depuis décembre. Tu regardes tous les jours, tu te dis, aujourd'hui ça va mieux. Et le lendemain, grosse neige, 7 cm sous tes pieds. Et rebelote, on doit reporter les bottes et on doit faire attention de pas tomber, pas glisser. L'intérieur des bâtiments, c'est boue. Il y a de la boue parce que toutes les chaussures sont mouillées. Ça, je m'y attendais pas. Tu rentres dans un restaurant. C'est logique en vrai. Oui, mais je m'attendais à ce qu'ils on a vu les lieux où ils mettent des tapis, ils s'imbibent d'eau tellement. Oui, mais c'est pour ça je m'attendais à ce qu'ils remplacent les tapis, en fait, à ce qu'il y ait un système pour que ça reste propre. Et... Je pense que avec le passage, faudrait qu'ils travaillent comme les Asiatiques. De toute façon, moi je suis venue, j'ai vu l'état du métro sur les vidéos, j'ai dit on va pas s'attendre à quelque chose. Moi je trouve que sur les vidéos, il paraît plus propre que ce qu'il est en réalité, non. Les portes, ouais, mais le métro en lui-même, mais les portes pour accéder au métro, les tourniquets. Non, j'ai regardé, je me suis dit, métro parisien, ouais. Parce que t'as pas besoin de prendre des portes, tu descends. Les portes. Oh, les portes, il y en a, elles sont... Tu touches comme ça, là. Des escalators, tu veux même pas poser ta main. Il y a des escalators. Ça sent pas mauvais, sauf de temps en temps quand même. Et oui, et ce qui nous a choqué, ce qu'on n'avait pas prévu, on nous parle beaucoup des souterrains, donc on se disait, ouais, en plus il y a les souterrains. Et on avait vu des beaux souterrains en vidéo sur YouTube. La ville souterraine. Non, ouais, en fait, il donnait l'impression d'être beau, mais quand il va... Tous les souterrains sont pas beaux. Il y a beaucoup de souterrains qui sont ocre, mais tu parles pas des jardins, tu parles des passages. En fait, moi, quand les gens ils disaient il y a une ville souterraine, à chaque fois, ce que je voyais, c'était les bons coins. Les coins centres commerciaux à l'intérieur. J'ai pas vu beaucoup de personnes montrer que tu passais dans des trucs un peu glauques. Et ces couleurs-là, moi, je les trouve vraiment glauques. On en a vu, j'en ai vu, oui, mais quelques-uns. Mais moi, je savais pas que la vie souterraine, pour aller d'un point à un autre, ce serait beaucoup plus ces passages souterrains-là que de passer dans les centres commerciaux. Je m'étais imaginé qu'il y avait vraiment des coins beaux, comme un centre commercial, et que c'était ça, la ville souterraine, qu'il y avait vraiment toute une ville de commerce, etc., qui te permettait d'aller à toutes les stations et tout ça. C'est pas vraiment vrai. C'est
plus... Alors nous, on a le PVM, heureusement, qui est comme ça. Mais pour arriver au PVM, il faut passer par la gare centrale, il faut passer par ces fameux souterrains. Il ne faut pas l'appeler ville souterrain, il faut l'appeler point de passage. C'est ça. En fait des zones centrées dans la ville, Centriton, galerie PVM, place des Jardins. Tu peux y accéder par le souterrain avec, moi j'appelle ça les tunnels de liaison. En fait, c'est ça, les tunnels de liaison. Et ils sont bien glauques. Ils sont glauques. Ouais, ils sont en béton. Non, pas en béton, en briques. Ils sont en briques. Il y a pas de. Souvent, il y a des sans-abri qui se mettent là parce que, en fait, là, il y a de la chaleur dans les souterrains, donc ils s'abritent là. On avait rencontré des personnes quand on était arrivés en novembre qui nous avaient guidés quand on était à la place des Jardins, qui avaient dit « moi, je connais pas le souterrain, j'y vais jamais. » Parce qu'ils préfèrent marcher dehors. C'est moins glauque de marcher à l'extérieur. Quand tu marches dans les souterrains, on avait essayé de faire un peu point A jusqu'au point, Z en souterrain. Et en fait, c'est pas si agréable que ça. Après, on s'est assez rapidement repéré dans le souterrain. Une fois que tu fais 2-3 fois le passage, si on s'y fait... Après, il y a quelque chose, on parle de l'amabilité des Canadiens, des Montréalais. C'est vrai que les personnes de service vont pas hésiter à demander, est-ce que vous êtes perdu ? Est-ce que vous avez besoin que je vous renseigne ? Même dans les magasins. Les personnes qui travaillent n'hésitent pas à demander, est-ce que vous êtes perdu ? Donc ça, c'est génial parce que il y a des fois, je me souviens par exemple à Uniqlo en France, avant de venir ici, pour demander une info sur une taille ou autre, ils te renseignent vite fait, ils continuent. Ici, non. Ici, tu as des vrais renseignements. Donc ça, c'est super intéressant. Même dans le métro ou autre, les agents qui vendent les tickets, tout ça, les serveurs aussi vont te détailler. Est-ce que c'est la première fois que vous mangez chez nous ? On va vous expliquer tout ça. Les personnes sont vraiment posées à te donner un maximum d'informations. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, moi, je m'attendais peut-être à plus de bienveillance de la part des gens, plus de douceur de la part des gens. Moi, je pense que tout dépend de l'endroit où on habite. On habite en plein centre-ville, les gens, ça se voit, ils sont pressés, ils ont leur boulot. Je pense que l'ambiance des gens en entreprise n'est pas la même que l'ambiance peut-être dans un quartier un peu plus avec des marchés, des trucs comme ça. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui habitent vers les plateaux et tout, ne pas avoir le discours qu'on a là. Nous, là. D'accord. On ira un peu plus se balader vers là-bas quand il fera un peu plus beau, qui est en train de venir doucement, même si on a encore énormément devant moi. Je disais à ma fille, ce qui me gêne, moi, ce qui m'a gêné dans le temps, c'est pas juste le froid, c'est pas juste les températures très basses, c'est les variations dans le froid. Il y a du froid glacé, mais vraiment où tu sens plus ton nez, tu sens plus tes doigts. Bon, ça c'est le froid. Ça pour moi c'était ok. La neige, j'y étais préparée. Mais j'étais pas préparée à la glace sous la neige. J'étais pas préparée aux pluies verglaçantes. J'étais pas préparée à ce que ça devienne une patinoire. Moi, franchement, quand il y a eu la patinoire, je suis sortie. C'était pour ton anniversaire. On est sorti là et après, je crois que je suis plus sortie pendant 10 jours. Quand t'as mal au genou et que tu dois éviter de glisser, mais que tu glisses quand même à plein de petits endroits, franchement, je suis contente. On s'est bien débrouillé. Aucune de nous n'est tombée. Parce qu'on en a vu des gens tomber. Là encore, ici, il y a beaucoup de déneigeuses. Donc, on n'a pas tant de problèmes que ça, je trouve. Oui, mais une fois, tu t'es retrouvée à faire les courses dans la rue et tu disais, t'as dû t'accrocher au poteau. Parce que tellement la rue, elle glissait et qu'il y avait une dame aussi qui s'accrochait. L'anecdote, c'était qu'elle allait faire les courses et de loin, elle a vu une dame qui s'accrochait au poteau et elle s'est dit, allez, encore une soularde. Et que quand finalement, toi aussi, t'es arrivée à cette hauteur-là, tu t'es rendu compte que c'était littéralement une patinoire et qu'il fallait marcher. Les trottoirs, c'était pas possible. Une pente, donc elle se tombait. Mais les Québécois ont beaucoup critiqué aussi, on a regardé un petit peu la télé, ils critiquaient sur justement le manque de réactivité et tout ça. Il y a eu des zones un peu retirées où il y a eu un petit peu de manquement par rapport à ça. Surtout la zone où nous, on n'est pas, le plateau et tout ça, eux, des fois, ils ne savaient pas les déneigeurs. Donc eux, ils vivaient le vrai truc. Nous, on n'a pas eu besoin de prendre de balais, de pelles pour enlever la neige. On n'a pas de char pour enlever, et on devait enlever la neige. Donc il y a des choses qu'on n'a pas vécues avec ce froid-là et je suis quand même contente qu'on n'ait pas eu à le vivre. Nous, on a les places, les souterrains à 5 minutes à pied. C'est pour ça qu'on a choisi ici. C'est juste les courses. Les courses, c'était forcément 10 minutes. Ouais, on est à 10 minutes de tout. C'est super chiant. Ça aurait été bien qu'on soit à 3 minutes de quelque chose. Même si c'était un couche-tard, là, un peu cher. Comme on était au Pierce, c'était génial. Ouais. Quand on était au Pierce, c'était vraiment génial. En plus, là où les magasins sont, tous nos magasins, c'est dans des rues où il y a des courants enfin, le vent. J'ai des gros yeux. Je me prends tout ce qui vole dans les yeux. En plus, c'est un vent qui fait... Non.
Ce vent, il m'énerve parce que même quand il fait doux, ce vent, je suis comme ça. Du coup, c'est pas agréable pour moi d'être dehors. Depuis que je suis ici, j'ai eu beaucoup d'inconfort à être dehors. Bon, il y a aussi que je suis pas dans la meilleure forme qui soit, mais et puis j'étais quelqu'un qui avait l'habitude d'être en voiture. Donc j'avoue que parfois ça me manque de pas pouvoir me dire, hey, je saute dans la voiture, je me gare en warning et je prends mon truc et je reviens. Ça, je pense que ouais, il y a eu des moments de me dire si tu sors, c'est forcément à pied. Plus tout ce qu'on a énoncé là, c'était trop pour moi. On a été bien équipés, bien habillés. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence à changer nos habits, mais même pas. On tourne cette vidéo, on est le 6 avril. Il continue, les manteaux d'hiver sont pas de trop. Sauf quand il commence à faire 15 degrés, tout ça. On a vu qu'une seule fois. Ouais, voilà. Bon. Donc, voilà. La vie ici maintenant. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée. Les gens parlent fort. Je suis d'origine africaine, camerounaise. Et j'ai eu l'habitude des réunions où les gens parlaient fort. Mais je ne m'attendais pas à ce que quand tu vas dans les restaurants ou dans les places où les gens ils mangent et ils s'amusent, c'est super fort le volume. La musique est forte et les gens crient entre eux. Ils sont face à face. Ouais, c'est pour ça. Et tu peux littéralement suivre leur conversation. Ouais. Ils sont dans leur conversation, ils sont dans leur truc. Et du coup, ils parlent fort sans penser qu'il y a des personnes à côté qui vont aussi parler. Eh ben ça me fait vraiment bizarre. Mais je commence petit à petit à m'y habituer, mais il y a des fois, quand tu es fatigué en fin de journée, que tu vas te faire un resto et tout ça, c'est compliqué. En cours, j'ai souvent les personnes qui crient quand ils posent des questions à la prof et je comprends pas. On est au maximum 10 dans la salle et je sais pas pourquoi ils commencent à dire excuse-moi je sais pas d'où ça sort, pourquoi tu te dis d'un seul coup je vais crier. Du coup, ma fille elle me dit souvent mais maman parle fort, je t'entends pas. Mais on est déjà dans un brouhaha, pas possible. Et en plus, moi j'ai pas été habituée à ce que tout le monde entende ce que je dis. Il y a des fois en public, j'ai l'impression qu'en public ton cerveau te dit je suis avec des gens, pas non plus imposer ma voix. Ouais. Et du coup tu baisses un peu le niveau sonore par rapport à quand on mais pas tant que ça, regarde quand on allait à centre commercial, tu m'entendais. Mais c'était calme, on pouvait se parler normalement. Oui. Ici, entre le vent, quand t'es dehors, il y a le vent, on t'entend pas. Même dans notre appartement, il y a la soufflerie. Et la soufflerie fait du bruit dans tout l'immeuble. Je sais pas si c'est juste cet immeuble-là. Aujourd'hui, on parle plus fort. Avec tout ce boucan, on parle plus fort. On est obligé. On va arriver en France, les gens ils vont nous dire mais pourquoi elle parle fort? Vous braillez là. Pourquoi vous braillez? On vous entend. Dans la salle de bain, soufflerie. Et du coup, on est obligé de se brailler dessus dans l'appartement parce que sinon, on ne s'entend pas. Et là, ça s'est calmé, mais dès que ça reprend, on est là. Et en fait, même que moi, au début, je me disais, c'est parce que ça souffle beaucoup, c'est parce qu'il fait froid. Mais même quand tu baisses la température, dès que ça se met en route, je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas si c'est comme ça dans tous les appartements, mais c'est trop. Mais en été, on va ouvrir juste, non? Bah, s'il fait très chaud, non, tu vas mettre la clim. Il fasse très chaud. Ouais, dans l'entre-deux. On est quand même au 25e étage, on va avoir du vent un peu. J'espère, on verra. Mais c'est vrai que si on peut couper tout ça, là, ça fait un bruit incessant. Ça, au début, moi, il y a eu un moment où ça me prenait la tête. Et en fait, toi, tu as eu un coup de blues et moi, je l'ai eu aussi. Bon, sans compter que je passe par comme je l'avais pensé, Montréal m'amène à un grand changement professionnel et il n'est pas du tout facile à vivre. La pauvre, je lui fais porter beaucoup de mes hauts et bas, up and down. Un jour, ça va être positif, les discours. Tout va bien se passer, tout va bien, c'est trop bien. Et l'autre jour, des plaintes, mais pratiquement la journée. Et moi, je suis en mode, oh, wow. Ça, c'est un aspect, c'est un aspect, les personnes, ils peuvent pas se dire, ils se disent, ouais, Isabelle, elle est toujours positive et tout ça. Non. Il y a des moments, il y a des jours, c'est compliqué. Et en plus, il y a des jours où quand c'est compliqué, je sais pas exactement ce qui est compliqué. Donc, en fait, je vais vraiment me plaindre sur tout ce qui est lourd. Comme là, par exemple, tout à l'heure, on est sorti. On veut se poser dans un café. Déjà, on a été à l'immigration. Bon, ça, je suis enfin libre pour aller à l'immigration parce que je veux prolonger le séjour de 6 mois. Puisqu'ici, en tant que parent d'un enfant qui étudie, en tout cas pour les Français, j'ai pu rester 6 mois visa touriste. Et on m'a dit, visiteur, et on m'a dit, voilà, normalement, je peux prolonger 6 mois. Tant que mon désir n'est pas de m'installer ici. Elle est venue pour 3 ans d'études. Moi, mon objectif, c'est de faire encore 6 mois pour bien l'accompagner et pour finir les choses. J'ai trouvé qu'ici, quelque part, ça pouvait être un bon espace pour faire une sorte de bootcamp. C'est vraiment comme ça que c'est en train de se passer, sauf qu'un bootcamp, tu te pousses beaucoup. Et quand tu te pousses beaucoup, généralement, dans les bootcamps, t'es pas tout seul. Dans le bootcamp, t'as quelqu'un qui te dirige,
dans ce bootcamp et tu as d'autres personnes avec toi qui viennent vivre la même transfo. Or moi, je suis toute seule et il y a qu'elle. Et elle, en même temps, elle vivait son installation dans les cours. Le fait de reprendre des cours, parce que ça faisait quasiment 2 ans que tu avais plus de cours, un an et demi, un an, ouais. Non, un an que tu n'avais plus de cours. Donc reprendre le rythme, s'adapter, etc. Et en même temps, commencer à vraiment faire le montage pour moi et tout, parce que ici, ils ont, avec son visa, peu de cours. Donc 20 heures de travail qui sont prévues normalement. Et on est parti en se disant, les 20 heures de travail, elle va les faire pour moi en faisant des vidéos. Elle n'est pas obligée en fait d'aller chercher un boulot de vendeuse ou autre. Mais c'est pas si simple que ça à mettre en place, d'autant que je suis sa maman. Moi-même, je savais même pas vraiment où est-ce que j'allais, donc je la lance un petit peu en disant, fais comme tu as vu à la télé. Pour moi, le plus dur, c'est les visites nocturnes. Quand je suis déjà dans ma chambre. Pour moi, quand je suis dans ma chambre, je suis en mode la boutique est fermée. Je prends plus les infos. Mais après, c'est peut-être pas bien d'être comme ça. Mais en fait, dès que moi, je suis dans chambre fermée, un peu de musique d'ambiance pour me mettre dans ma soirée, c'est vrai que tu le faisais déjà à Paris, j'étais en mode c'est pas fini là, on a déjà passé la journée. Oui, mais à ma décharge, c'est parce que dans la journée, t'es pas forcément toujours réceptive non plus. C'est-à-dire qu'il y a tu vas me dire, là je suis réceptive, mais tu vas être dans ce que toi tu fais. Donc l'espace pour te poser des questions, et puis alors quand il y a les devoirs ou les examens, c'est que ça, zéro espace pour le travail. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses où des fois tu as une idée, tu demandes qu'est-ce que tu en penses, etc. Et en fait, elle n'est pas tranchée, ma fille, sur ses avis. Mon fils, c'est autre chose, lui, il va dire non, c'est nul, moi j'aime pas. Ah ouais, bonne idée. Donc en très peu de temps, boum, j'ai une réponse. Elle, ça va être plus à me regarder un peu. Un peu comme le font les ados, hein, t'as dit quoi? Ou tu sais pas si elle a bien capté, ou si elle avait envie de capter. Et en fait, dans le système dans lequel on est venu, on a misé sur mon activité pour ce projet en fait. Il est aussi possible parce que j'ai pas une paye fixe, parce que mon activité est en plein essor, en pleine croissance. Donc du coup, ça nous aide à avoir un certain type de lifestyle. Et en fait, je pense que c'est un apprentissage que toi tu as actuellement. C'est le lifestyle, il va avec certains compromis, avec certains aspects qui sont pas sympas. Avant, je venais beaucoup moins les voir. J'avais ma grande sœur, j'avais des amis. J'avançais tranquillement. À partir du moment où elle a eu ce projet, on est en train de parler des changements de temps et de température. Tempête de neige commence, on ne voit plus rien à l'horizon. Oh là là. Et là, aujourd'hui, on disait, il n'y a plus de neige et tout ça, ça commence à faire plaisir. Et là, on a des gros flocons. On se croirait en décembre, quoi. En plus, comme on habite haut dans le ciel, dès qu'on voit ça, c'est quand même, t'as l'impression d'être en hiver, quoi. Et ça vient d'un vers seul le coup. Haut, vers le bas. Et ces vents. Mais moi, en fait, les vents, j'ai même plus besoin d'être dehors pour savoir ce qu'ils font, parce qu'on voit la pluie qui tourbillonne. Il y a des fois, je travaille, j'entends comment la pluie elle tombe sur les vitres. Et puis, ils ont mis des cailloux pour la neige, ce qui fait que quand il y a le vent, les tout petits cailloux, parce que à force d'être écrasé, en fait, quand il y a le vent, tu te prends vraiment plein de petites poussières dans les yeux. Ah, puis il y a ça aussi, les prévisions météo, pour l'instant, elles sont pas très très justes. Hein. Il y a des fois, on se dit, demande un soleil. Ah, il y en a pas. Après, il y a 2 jours de soleil d'affilée, mais c'était pas prévu non plus. Bon, le petit regret qu'on a, on disait tout à l'heure, c'était peut-être de pas avoir assez visité, parce que finalement, on a été dans les installations, dans démarrer ses études pour elle. Moi, dans des changements, franchement, je m'étais pas attendu à ce qu'il y ait autant de changements, autant d'apprentissage. J'étais pas capable de parler comme ça sur une vidéo. Moi, c'est un travail énorme que j'ai fait en novembre. En novembre, vous regardez mes premiers vlogs, je ne parlais pas. Et ma fille, elle me disait, mais... C'est la seule à parler. Elle était la seule à parler. Elle me disait, mais parle, etc. Enfin, moi, je bossais. Enfin, il y a un twist qui est fait quand même novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Enfin, j'ai commencé à filmer en janvier. Donc, en 3 mois, j'ai fait un vrai twist. Et maintenant, ça va au-delà de ça. J'ai vraiment repensé toute ma communication. Enfin bref, tout un changement, je ne vais pas expliquer ici, mais il a été hyper difficile parce que c'est une manière de faire. Moi, j'ai toujours eu du mal avec l'image. Bref, donc c'était pas quelque chose qui était simple et inné pour moi. Et j'attendais beaucoup d'elle. Mais c'est vous savez parler. Là. Oui, mais c'est ton métier, mais je sais pas quoi dire. Du coup, on a eu beaucoup de... L'éloquence et tout ça, je vais dire quoi, moi? J'ai déjà du mal à placer des fois 2 ou 3 mots après, l'un après l'autre, moi, en français. Hein. C'est pas si fluide quand je parle. Hein. J'ai besoin de réfléchir avant de parler, alors qu'il y en a
d'autres qui n'ont pas autant de mal. J'ai l'anglais en tête constamment. Je fais pas exprès, hein, mais le mélange des langues aussi. C'est vrai que des fois, switcher des fois, c'est pas facile. Des fois, je réponds au professeur en coréen et au coréen que j'ai rencontré en espagnol. Ouais, mal Ouais, barré. mais ça commence, j'ai l'impression que ça commence à se mettre en place dans ta tête. En fait, c'est comme tout. Au démarrage, tout se mélange. Moi, par exemple, on me disait, ne parle pas comme ça. Et du coup, je parlais comme si. Et elle était toujours obligée de me dire, mais je suis passée par un moment où je parlais de manière très dure, parce que j'étais dans le dur moi-même. Après, tout me saoulait. Tout. Et j'arrêtais pas de dire, moi, je suis thérapeute, moi, je suis accompagnante, je suis pas cinéaste, je suis pas vidéaste. Là, il faut une lumière comme si, il faut ceci, il faut cela. En plus, on est dans un appartement où il n'y a pas beaucoup de lumière. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Utiliser ta caméra, utiliser ce que tu as filmé et tout. Et tout ça, ça me saoulait. D'autant que je suis quelqu'un qui n'aime pas les photos à la base et alors encore moins être prise en vidéo. Donc, ouais, c'était quelque chose, je me plaignais beaucoup de ça. Vraiment. Elle savait pas me dire quoi faire, donc elle savait pas me guider, me conseiller. Ou elle me disait, Ouais. regarde telle personne, elle parle normalement. Et moi, je voyais pas où était le problème. J'avais l'impression de parler normalement. C'est ça qui est difficile, en fait. Et bon, bah, je lui disais, aide-moi, guide-moi. Oh là là, ça a été difficile. Bah alors, dire ce qui va pas, c'est plus facile que de guider. C'est vrai. Moi, si je suis la pro pour dire, bah, il y a un truc qui va pas, là, par contre, on va me dire, bah, corrige-moi, je serai en mode, alors, laisse-moi voir, laisse-moi réfléchir. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est un métier, avoir la pédagogie, de faire comprendre à quelque chose. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en la voyant avoir du mal, savoir ce qu'il fallait que je fasse, mais avoir du mal à me l'expliquer, à me le transmettre, ce qui est plus facile vraiment. Mon fils là-dessus, c'est quelque chose qu'il a il est trop de fort, plus. Léon. Ouais, mais il est pas complètement fort parce qu'en fait, il va me montrer quelque chose qui est tellement différent de moi que je ne vais pas non plus voir comment l'adapter. Adapter, ouais. Attends, d'accord. Moi, j'arrive à adapter les choses par rapport à toi, mais j'arrive pas à te donner d'exemples concrets à appliquer. Bah, tu n'arrives pas à me faire passer du point A au point B. Non. Faire passer du point A au point B, c'est le coaching qu'on critique beaucoup aujourd'hui. J'en ferai une vidéo. Mais c'est ça le coaching. Tu es dans un point A où tu sais ce que tu dois faire, mais tu sais pas comment le faire. Tu vois quel est le point B, mais tu n'as pas le pont ou les pierres sur lesquelles marcher pour y arriver. Je ne suis pas coach, en tout cas pas encore. C'est un métier très, très difficile et en plus, il faut être pédagogue. Je ne suis pas très pédagogue, j'avoue. Ouais. J'ai des fois de l'impatience ou de l'impatience, mais aussi des fois, j'ai pas envie, très clairement. Très souvent, elle n'a pas envie. C'est comme là, tourner cette vidéo, je lui dis, bah écoute, on en a parlé une fois, deux fois, trois fois, on fait la vidéo, c'est plié, tu la montes, et puis voilà. Parce qu'on m'a dit que ça allait durer 20 minutes, bien évidemment, une vidéo comme ça ne dure pas 20 minutes, c'est sûr et certain. Bah, ça dépend de ce qu'on a raconté, et tu as partagé des anecdotes intéressantes, etc. Je savais que ces anecdotes-là allaient être partagées, que ça n'allait pas faire 20 minutes. Ces anecdotes-là non plus, c'est un choix qu'on fait. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on peut choisir de dire, de survoler le sujet. Là, toi, tu as plus parlé de certaines choses, de certaines anecdotes qui peuvent aider mes accompagnées, parce qu'elles aussi, elles ont parfois des enfants qui vont faire des études à l'étranger, etc. Souvent, on nous demande, par exemple, comment on fait, parce que on se dit, mais mère et fille, tout le temps, comme ça, vous vous accrochez pas. Alors, moi, je la pousse. J'avoue, je la pousse parce que je veux qu'elle soit dans une logique entre ce qu'elle veut et les efforts qu'il faut fournir pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'a pas de chance, elle est avec une maman coach. Si, par exemple, elle m'avait dit, moi, je veux faire mes études tranquillement en France, je veux pas forcément prendre de boulot et voilà, ça me va. Ok, il n'y a pas de souci, je te pousse pas. Fais tes études tranquillement en France. Mais à partir du moment où tu vas à l'étranger et que tu vas dans un pays où, en plus, il y a quand même un certain niveau de vie parce qu'on a l'avantage de l'euro par rapport au dollar, mais la vie est quand même chère. On parlait beaucoup du respect, je trouve qu'il y a... Alors ici, c'est des populations mélangées aussi, hein. Pas beaucoup de noirs, mais des populations de tout pays. Je suis désolée, hein. J'ai pas envie d'en faire une généralité, j'ai juste envie de dire tout dépend de la personne, parce qu'il y a des personnes vraiment ici très respectueuses, il y en a d'autres qui sont pas du tout. Donc vraiment, il y a un melting pot ici de... Ouais, je pense que dans cet immeuble, il y aura un melting pot parce qu'ils veulent vraiment remplir. Et j'ai l'impression qu'ils ont tendance à pas faire beaucoup de sélection dans les personnes qui choisissent. Non, ils font pas de sélection et je pense que c'est... mais tant que vous pouvez payer, vous rentrez, quoi. Vous rentrez, vous payez le loyer, vous vous débrouillez si vous pouvez payer, vous cassez, c'est plus simple. On est... c'est l'Amérique, quoi. Si tu as les moyens de ta politique, on trouve un moyen de s'arranger. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est quoi la projection pour les 6 prochains mois ? Toi, tu vas avoir tes vacances, tu vas profiter un petit peu. Pendant ces vacances, non, elle va pas profiter, elle va pas se reposer. Si, je vais profiter, je vais me reposer.
Mais en même temps, en faire de la faisant montée en puissance. en même temps, je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Tu vas faire 35 heures de travail par semaine. Mais ça ne veut pas dire semaine. pour autant qu'on ne peut pas se reposer dans ces périodes-là. Le truc, c'est de pas procrastiner et pas faire la flemmarde et tout ça. Ce que je faisais, il faut que je me dise que le repos, c'est à un moment donné, le corps a besoin de ça, mais il n'a pas besoin de plus. Oui, par exemple, au lieu de me lever à 6 heures parce que j'ai cours, je peux me lever à 8 heures tous les jours. Voilà. Oui, Je me lève à 8 heures tous les jours et parce que je sais que j'ai des choses que je dois faire. Ce que je trouve intéressant dans ce pays, le truc qui m'inspire beaucoup, c'est de voir tous ces jeunes qui ont des cours, de les voir vraiment sérieux. Pas forcément sérieux dans le fait d'aller en cours. Oui, mais attention, ces personnes-là, parce que j'en ai rencontré certaines qui ne vont pas au cours, ils gèrent très très bien. Ils vont à l'examen, ils le passent, ils ont leur grades et ils passent l'année en fait. Et souvent les profs ils sont en mode, mais tu es qui Mais l'autre... Je ne te connais pas, je ne t'ai pas vu. Bonjour et au revoir finalement. Ces personnes-là, ils font leur examen et voilà, ils ont leurs notes. Mais ça, je trouve que ça se voit parce que quand tu vas dans un café, tu vois des jeunes que tu arrives, là par exemple, la fille elle était installée là avant qu'on arrive, et le monsieur aussi, on est venu, on a quand même travaillé quasi 4 heures et on est parti, ils étaient encore là. Ils sont concentrés sur leur truc. Et dans tous les cafés, tu vas tomber sur des personnes comme ça, hyper concentrées, et je trouve que c'est ça moi que je suis venue chercher, une ambiance hyper boulot, hyper focus, hyper on se donne, on se cherche pas d'excuses. Pour le coup, c'est ça, c'est pas mensonger quand ils disent quand vous allez à Montréal, c'est vraiment la ville du travail, des études, des trucs. Tu vois souvent plein d'étudiants partout et ils étudient et les gens aussi des entreprises, en tout cas les personnes les travailleurs aussi, sont là, même des personnes âgées. Bien sûr, tout le monde travaille. Mais oui, parce que dans les, par exemple à l'UDM et tout ça, il y a différents âges. C'est pas comme la fac en France où tu vas, tu as un certain âge. Non, là, on a des adultes aussi qui sont inscrits et qui se forment. Alors, le petit regret, on avait dit on n'a pas beaucoup visité. En vrai, moi, j'ai pas forcément de regrets parce qu'on part pas encore. Tout comme je suis encore. On a encore 6 mois. Moi, je me dis juste que 6 mois, ça passe vite. Franchement, je suis choquée là. À un moment donné, ici, les gens, ils l'ont dit, c'est une petite île, tu fais le tour. Franchement, il n'y a pas 1 milliard d'endroits. On sait que Côte-Nord, Montréal, il n'y a rien à voir. On n'a pas énormément de choses. Mais moi, pour pouvoir faire le tour, il faut vraiment que je travaille différemment parce que je sais que quand je suis en grosse phase de restructuration, j'hiberne en fait. Oui, mais tu ne peux pas hiberner pendant 5-6 mois. Il y a bien un moment donné où tu vas te dire « Oh, je vais bouger ». Oui, mais là, j'ai hiberné quasiment de décembre à avril. J'étais tellement en train de me dire « Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qui doit changer ». Je tournais en boucle sur le truc. Ça, c'est une qualité parce que du coup je peux avancer vite, mais c'est aussi un défaut parce que quand je suis comme ça, je peux rien faire d'autre. Que même des fois les courses, juste ça, c'était genre oh non je peux pas là. Non mais les courses, c'était il y a le froid, il y a et alors ça mes enfants ils ont du mal, mais toutes les personnes, si tu as une condition, je dirais une condition diminuée qui n'est pas forcément visible. Aujourd'hui j'ai pas de traitement et j'ai beau dire aux personnes qu'il y a des moments déjà juste travailler. C'est beaucoup. Moi, ici, je travaille beaucoup. Elle dort, je travaille. Donc, souvent, je me réveille à 5 heures du matin ou à 3 heures du matin. Elle dort. Et du coup, je travaille beaucoup plus qu'une personne normale. Même avec ma situation qui est dégradée, je dirais, ou j'ai pas encore tout récupéré. Donc, même une personne normale serait épuisée. Et en fait, comme il y a des moments où j'arrive à tout faire, eh bien, mes proches ont parfois l'impression, me disent « Ouais, mais même les courses. » Ouais, mais non. Les courses à pied, parce que j'avais pas ma voiture, avec la neige, avec le vent, avec la pluie, avec ceci, et on est à 10 minutes aller-retour, et porté. En fait, il y a des moments, c'était non, toi, t'es jeune, tu vas rentrer des cours, tu vas retourner et tu vas aller faire des courses. Et en plus, il y a aussi un côté ici où je me suis vraiment installée dans ça en disant, il faut qu'elle apprenne aussi comme si elle était seule. Donc oui, je la laissais faire les courses et je trouvais que, moi, il y a eu un moment où je mets plus mon nez dehors. Ouais, donc là-dessus, elle va trouver que c'était un défaut parce que je peux même pas faire les courses. Mais moi, là-dessus, je vais trouver que c'est normal. Parce qu'en fait, ils se sont toujours reposés un petit peu sur nous. Il y a pour moi la volonté de l'aider à se former à pouvoir vivre seul. Et c'est vrai que quand on vit seul et que des fois, tu te retrouves, il n'y a rien et tu n'as pas la force d'aller acheter quoi que ce soit, mais que si tu n'y vas pas, tu manges pas, tu te retrouves comme ça dans ces conditions. Alors, elle faisait le choix, par exemple, son sac était trop
lourd, elle venait le choix de rentrer et de ressortir. Moi, je sais qu'avec ce froid-là, jeune, en me sentant bien et tout, je rentrais pas chez moi. Je portais mon sac, mes affaires. Mais nous, on n'avait pas d'ordinateur. On avait des petits lecteurs, des enregistreurs, des choses comme ça, des cahiers. Ouais, faut pas oublier que d'un côté, toi, t'as mal au genou, moi, j'ai mal au dos. Donc, des fois, porter très lourd, là, comme ça, même sur une petite distance, ça peut, après, avoir des répercussions sur la journée, la soirée. Et du coup, ça me met mal. Enfin, voilà. Donc, j'essaie aussi, même avec ces courses-là, de faire attention, de ne pas dépasser un certain poids. Au début, c'est vrai qu'on faisait vraiment les courses et on chargeait. Après, il y a eu les sacs tout. à dos. Mais c'était pas pratique parce qu'on gênait tout le monde dans le magasin. C'est pas vraiment c'est des sacs à dos de voyage, donc tout le poids va vers l'arrière. Vers l'arrière. Non, moi, je trouvais que c'était pratique pour porter. C'était pas pratique à charger dans le magasin déjà. Et puis, ils gênaient. Ils sont pas faits pour être portés dans un magasin et tout. Mais maintenant, on a trouvé le système. C'est tout ce qui est lourd. Moi, j'essaye de le faire livrer quand ça fonctionne, parce que ça, c'est un autre problème qu'on a. Déjà, on est dans un bâtiment 2 en 1, donc ça complique pour que tous les livreurs nous trouvent. Et ensuite, des fois, tu passes une commande et puis on te l'annule. Voilà. J'ai une commande jusqu'à présent de $80 Uber Eats qui ne m'a jamais été remboursée parce que la réclamation se fait par l'IA qui me dit vous serez remboursé sous 5 jours ouvrés. Mais ça fait juste déjà 15 jours. Bon, peut-être qu'un jour je serai remboursée. Donc voilà, on se fait livrer les choses qui pèsent un petit peu lourd la plupart du temps, de manière à ce qu'on s'économise le dos, parce que c'est vrai qu'elle a mal au dos, mais même avec ce mal de dos, je suis obligée, moi, de l'entraîner à être plus résistante. Et je suis quand même obligée de lui faire comprendre qu'on ne peut pas se mettre sur un point d'égalité, même si tout le monde est là, ouais, vous êtes comme des sœurs. Hein. Non, nous ne sommes pas des sœurs. Et moi, j'ai quand même 52 ans. C'est-à-dire que ce qu'elle fait là, elle, apprendre à faire ses courses, nanana, malgré le mal de ceci, de cela, moi, quand je me suis installée seule, j'avais 18 ans, je sortais de maladie. Et je devais bosser à temps plein, aller en cours. Mes parents ne pouvaient pas me payer le logement et tout, ne pouvaient pas me payer les courses. Je devais porter mes courses et j'habitais pas loin du premier lieu de course. Je crois que j'avais 25 minutes à pied. Voilà, il n'y avait pas de bus, rien du tout. Donc, je devais porter mes courses et ça me cisaillait les doigts. Et je revenais de maladie. Mais parce que j'étais jeune, en fait, je trouvais que c'était plus facile de prendre de l'élan. Pour moi, c'était normal. Je voyais tout le monde faire ça. Et du coup, ma fille, on dit souvent que dans une vie précédente, elle a dû être princesse parce que elle est un peu princesse quand même. Et le truc de... Non, pas princesse, aristocrate. Aristocrate, voilà. Non, donc le truc des fois de se mettre un peu dans le mal et dans le dur, elle a un petit peu du mal. Non, je le vis mal des fois. Ouais, tu le vis très mal. Oui, mais en France, juste faire les courses à 5 minutes, maintenant que je regrette. Maintenant, tu te rends compte que c'était pour moi dur, mais très dur, genre. On me demandait, pardon. C'est comme ça qu'on parle ici. Ça franglais, revient. Le franglais. Franglish. On me demandait d'acheter 2-3 trucs. Je me disais, mais comme si c'était un truc de malade. Alors que maintenant, je me rends compte que, oui, non. Si t'as un truc à prendre, tu peux faire des courses. Et puis surtout, quand j'ai envie d'un truc, moi, je peux faire des courses facilement. Quand elle a envie, c'est ça, je crois que c'est le truc le plus rageant. Aristocratie. T'as tout dit. Quand c'est elle qui a envie, elle est capable de marcher loin. Elle est capable de supporter le froid. Elle est capable de faire à manger. Mais en fait, elle ne fonctionne quasiment qu'à l'envie. Et ça, c'est pas possible dans ce monde. C'est pas possible. C'est pas j'ai envie, j'avais pas envie. Non. C'est aussi pour ça que je suis venue avec elle, parce que je voyais ces défauts-là qu'elle avait. Et en fait, quand elle étudie, ça va, parce que elle s'est programmée pour avoir des bonnes notes. Et donc, là, elle fait les efforts. Mais non, mais en fait, je vais juste hacker mon cerveau. Toutes les choses où je me dis je dois faire, je vais juste les transformer petit à petit en j'ai envie de faire. Puisque c'est ça qui fonctionne chez moi, je vais pas m'obliger à m'imposer des je dois, parce que je sais que mon cerveau, il veut pas accepter. Je vais transformer des oh tiens, j'ai envie d'aller sur TikTok. Et du coup, maintenant que je suis sur TikTok, je vais trier les vidéos de maman. Mais elle a tout compris. Et là, elle a tout dit. C'est-à-dire, on doit trouver le moyen de fonctionner selon ce qui nous plaît. Et je lui ai dit, si le je dois te plaît pas, pense à ça va t'apporter quoi en fait d'aller au-delà de t'as pas envie
Donc, tu n'as peut-être pas envie de faire cette tâche, mais qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans le style de vie que tu veux vivre? Et comme elle a envie vraiment de s'habiller, de ceci, de pouvoir faire aussi du sport, si tu as ces envies-là et que ça te pèse finalement, donne-toi les moyens, trouve le moyen de t'organiser de manière à obtenir ce que tu veux. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je lui ai dit, ok, tu fais pas les 20 heures, mais planifie-les les 20 heures dans la semaine. Et depuis que tu as planifié, même si tu fais pas les jours où tu as dit, tu vois que tu répartis beaucoup plus et que dans ta tête, tu sais que... Je sais que je dois le faire. Voilà. Je sais que je dois le faire parce que c'est moi j'ai décidé, qui l'ai décidé, qui a organisé ça. Et je me dis, si je peux même pas respecter ce que moi-même je dis, qui va le faire en fait. À ta décharge, je pense que tu avais aussi du mal à travailler pour moi parce que je te disais, fais ce que tu peux. Je déteste qu'on ne me donne pas de directives claires pour la première fois. Ouais. C'est comme aujourd'hui, là, on doit faire un autre type de vidéo montage. J'explique très clairement, j'aime bien faire le montage, mais je n'ai pas eu vraiment, il faut que je regarde encore des vidéos et je m'inspire aujourd'hui de personnes, mais j'ai pas vraiment de formation et encore le cerveau vraiment activé pour me dire, ok, ce clip-là, il est parfait pour ce moment-là, bien placé dans la timeline. Ça vient en regardant des gens. Là, par exemple, tu as vu le gars et en fait... Ça m'a donné des idées, mais même juste c'est de la formation... La manière de filmer, la manière de se filmer. Mais ça, c'est de la formation autodidacte. C'est-à-dire que... et moi, c'est pour ça que je passe autant d'heures sur YouTube. Non, je comprends. Tu as vu le nombre d'heures que je passe sur YouTube et je ne les passe pas que depuis qu'on est ici. J'ai commencé depuis 2025 à regarder. Je sature mon cerveau de vidéos YouTube, histoire de trouver ce qui me convient et de voir les différents formats et de comprendre finalement comment moi je peux l'adapter. Et là, par exemple, je lui dis, voilà, on va faire ce point parce que c'est le moyen d'aborder beaucoup de choses et de sortir du schéma vlog, parce qu'en fait, maintenant, on va être dans un quotidien. On n'est pas dans un vlog, dans un pays de vacances ou autre. Il y a eu le vlog, on s'est installé, etc. Mais maintenant, on ne va pas continuer le vlog parce qu'on ne va pas faire des choses extraordinaires. En fait, ça ne sert à rien qu'on continue vraiment le vlog. Je préfère, si on continue de faire un format vlog, que ce soit des formats vraiment pas compris, un peu prédéfinis, parce que les personnes qui font même des vlogs, ils se disent, je prévois de faire ça, donc je prépare, on fait le ménage, ou on fait à manger, ou on décide d'organiser notre... Ok, là on arrive en ménage de printemps, je vais en profiter pour filmer ma vidéo et je la prépare et tout. Exactement. Et je fais bien le ménage. Voilà, ça c'est quand même des préparations. Je me rends compte que savoir est-ce qu'on veut être esthétique ou pas, c'est un métier. C'est quand même un métier. Là, par exemple, on a fait un setup, on a mis les lumières là où il faut, etc. Du coup, c'est pas la vraie vie. On a mis la plante là alors qu'elle est là-bas. Ça, c'est du préparé parce que on veut vous offrir une certaine esthétique. On est apprêté aujourd'hui, donc j'ai dit, t'es là, je suis posée, j'ai pas de coaching, on fait cette vidéo, ok ? Il fait nuit et je suis crevée parce que j'ai pas dormi cette nuit. Ah, mais ça, c'est son problème. Après, je suis venue chercher à 10h, hein, donc t'as dormi au moins 3 heures. Mais tu sais, je me suis endormie, il faisait jour. J'ai dit, mais je cherche quoi? Et en fait, mais c'est pour ça que t'es super agacée aujourd'hui et que t'es agaçante. Hein? Agaçante? Ouais, aujourd'hui elle était agaçante, elle était pénible. J'ai fait quoi encore? Non, mais parce que quand t'as pas beaucoup dormi, t'as pas la même patience. Et moi, c'était pareil. La période où j'ai pas dormi et tout ça, à un moment donné, j'ai fini par dire, je crois que je suis dépressive. Mon système nerveux ne tenait plus la route. Il faisait pas beau. Et puis, l'ensemble, tout ce que normalement tu peux gérer, tu le gérais plus. Non, aujourd'hui, t'étais pénible à comprendre, je devais tout répéter. Je crois que mon cerveau, il était en latence. Ah oui, ouais, clairement. Ouais, non, ça c'est, je comprends mieux. Parce que moi, je me disais, soit c'est les hormones aujourd'hui, soit c'est... Mais c'est des choses qu'il faut dire. Il faut le dire. Dis-le-moi. Bien sûr. Moi, je voulais le cacher parce que pour moi, c'est un peu honteux. Je vais pas faire... Mais bon, elle est jeune aussi, c'est normal qu'elle fasse des nuits blanches. Bon. Mais il faut pouvoir assumer. J'ai fait une nuit blanche parce que j'ai fait du coup. Aujourd'hui, je me suis dit, je me pousse. Faut pas que ma journée soit gâchée par moi-même. Enfin, j'ai fait le choix de pas dormir. Je vais l'assumer jusqu'au bout. C'est juste que quand je suis dans ma chambre, j'ai pas du tout envie de dormir. J'ai encore envie de profiter de ma soirée. Et en fait, la soirée devient le matin. Mais parce qu'on va dans nos chambres à 23h, c'est plus la soirée en fait. On va finir cette vidéo. Ouais. on est en train de partir en discussion, il n'y a plus de cadre dans cette vidéo. Oui, mais c'est bien. Ça montre, au début, c'était bien posé et tout ça, questionnaire, ça faisait... oui, mais parce que sinon, t'étais... Mais je comprends mieux, parce que t'étais dans... ça faisait 30 minutes qu'on en parlait avant, mais quand t'as commencé, t'allais un peu... Comme si ton cerveau, il était lent. Je comprends mieux. Quand tu me
posais les questions, je me refaisais toute la question dans la tête pour répondre. Alors ça fait partie de moi. Je suis assez vive. Et déjà, en temps normal, elle est un peu comme ça. Ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal. Tu me regardais en mode, réponds pas. Bah ouais, c'est... le rythme, quand même, un petit peu de rythme dans cette vidéo. C'est pas grave, qu'il n'y ait pas de rythme, c'est moi qui coupe. Elle va monter. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas ces blancs-là de... Il n'y aura pas ça. Moi j'ai plein de choses à faire derrière. Moi, c'est... Non, mais je sais. L'alimentation, on a du mal. Mais on a décidé là, au lieu de chercher à manger comme en France ou comme on avait l'habitude, de commencer à manger comme les personnes ici. Comme par exemple les bagels, c'est vrai que c'est plutôt... ça passe. Columbus, moi j'aime bien leur pain au chocolat. Donc, ils sont trop bons. Avec le petit chocolat chaud, qui est pas trop sucré. C'est délicieux comme ça. Ouais. Donc voilà, on commence à trouver des choses. Mais moi, j'ai envie de dire qu'au bout de 6 mois, je commence à trouver... Parce qu'avant, c'était vraiment... Je voulais mes gâteaux comme en France. En fait, on a vu des choses comme en France. Et on les goûte ici, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même nom. Oui. J'ai l'impression qu'il y a moins de conservateurs, que c'est moins industrialisé. Oui. Du coup, c'est lourd comme quand c'est fait maison. Oui. Mais même le fromage, tu mets le fromage dans un plat, t'es en mode... tu le sens. J'en ai mis le fromage. En France, tu mets du gruyère, t'es en mode... Mais je le sens pas. Il est où? Il s'est évaporé dans le micro-ondes en réchauffant les pâtes. Donc oui, c'est vrai qu'ici, même quand on prend de la viande hachée, en fait, il y a certains légumes ici où tu te dis, ouais, je sais rien, c'est de l'eau. Mais il y en a d'autres, tu mets, tu te dis, les épinards sont bons. Ouais, quand même. Les brocolis sont bons. Je suis d'accord, quand on mange, par exemple, des bagels, je sens tous les ingrédients. Oui, c'était très bon. Enfin, le pain était un peu dur, un peu rassis. Mais sinon, le bagel en lui-même, et il était ici, mais il n'était pas gras du tout. Non, il était pas gras franchement. du tout. Non, je l'ai mangé, j'étais en mode... Moi, je suis pas bagel, mais je crois que je vais devenir bagel et pas sandwich. Sandwich pain à la France, là, c'est pas, ça sert à rien. Est-ce que tu te souviens du Subway qu'on avait mangé? J'ai l'impression qu'il a même ici plus de goût que celui qu'on avait mangé en Angleterre quand on prenait en Angleterre, ça n'avait aucun sens. Mais qu'est-ce que c'était? C'était dégueulasse. Il était pas bon. C'était dégueulasse. J'étais en mode, comment ça? Vous pouvez pas faire un sandwich aussi mauvais? Dans les 6 prochains mois, moi, les objectifs que je me donne, si je suis toujours ici parce que je tourne cette vidéo, je n'ai pas été à l'immigration, j'ai perdu mon autorisation de visiteur, qui est un numéro, Toujours pas pourquoi, comment? Je sais, franchement, mais bon, bref, après on l'obtient en 5 minutes, etc. Mais c'est juste que le refaire, on te demande, tu vas rentrer quand dans le territoire? J'ai pas envie de leur faire croire que j'ai voulu flouer quoi que ce soit, donc je dois aller là-bas, qu'ils me disent quoi faire. Normalement, ce qu'on m'a dit, c'est que si je pose ma demande de prolongation de visite de 6 mois avant la fin de ma première date des 6 mois autorisés, j'ai le droit de rester, même si j'ai pas eu de retour. C'est que si j'ai un retour négatif, qu'au moment où j'aurai le retour négatif, il faudra que je parte. C'est peut-être aussi pour ça qu'inconsciemment, j'ai pas été tôt faire ma demande, parce que du coup, ça me laisse un petit temps de flou. Moi, j'aimerais au moins pouvoir partir fin mai ou début juin. Ça me laissera le temps, je pense, de bien faire les audios comme je le veux. Bon, ça, dernier sujet pour moi, les audios. Je m'étais dit, on est toute seule dans un appart, ça va être génial. Soufflerie. Yeah. Train. Le vent, des fois, il souffle tellement fort que je l'entends dans mes audios. Mon micro, c'est un bon micro. Et des bruits, des fois, comme s'il y a des travaux qui se mettent en route à 23h, à minuit. Tu ne comprends pas. Vous faites des travaux, là? Même si mes audios sont travaillés par mes ingénieurs du son derrière, il y a certains types de bruits, quand c'est à la prise, ça gâche l'aspect... apaisant ou stimulant de l'audio. Ce que Montréal m'apprend jusqu'à présent, c'est que, en fait, progressivement, je sais ce dont je vais avoir besoin. J'ai besoin d'une villa. Pas par luxe, mais parce que j'ai besoin d'une salle de sport pour moi, parce qu'ici, la salle de sport, elle est bien. Mais les mecs, quand ils me voient avec mes poids de 2 kilos, en train de faire ça avec les poids de 2 kilos, en prenant tout mon temps. Tu sais, quand je trie les vidéos, je la vois soit marcher dans la salle, soit prendre des poids et prendre le banc et faire des mouvements, pas forcément des mouvements qui sont critiquables ou quoi, mais c'est vrai que tu te poses des questions. Pourquoi elle va dans une salle de sport pour faire ça? Elle se fout de nous. Et je la vois en plus s'étirer des fois, elle me dit, voilà le quotidien de... Voilà. Et du coup, quand tu vois les Golgoth, là, ils arrivent et puis ils voient que je prends la salle, je crois que dans leur tête, c'est si je faisais un truc sale, ils allaient dire, ok, on respecte. Mais là, ils me voient faire ça. Et en plus, la séance, elle dure 30 minutes. Je vois leur regard agacé. Et ils n'ont pas envie de venir à côté de moi, prendre d'autres poids et tout. Donc, ils attendent que je finisse. Après, ils ont la rage. Donc, bon,
je suis assez courageuse, je le fais des fois, mais ça m'oblige à le faire, soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc il y a toujours ce truc quelque part dans mon organisation qui n'est pas fluide. Quand je fais mes mouvements, mon sport, walk, il y a les caméras, donc je sais que le mec à l'entrée, il me voit faire pendant 3/4 d'heure le walk, et je me dis, mais en fait, je me donne dans le spectacle. Donc ça, c'est un petit peu gênant pour moi quand même. Et ici dans la maison, le côté qui fait qu'on est encore un peu dans le dur, c'est qu'on n'a pas décoré comme on voudrait, mais comme on a un bail court, maintenant on va arriver dans les 6 derniers mois, commencer à faire des trous qu'on devra reboucher en partant si on doit partir et tout ça, mettre des tringles ou des rideaux ou des stores, tout ça il faut que tu l'enlèves quand tu t'en vas. Du coup on reste un petit peu comme ça, mais par exemple si je veux faire du sport le soir, les voisins me voient. Bon, il va falloir que je dépasse tout ça, je suis en train de le faire, et puis j'ai acheté mes petits poids à la maison, j'ai acheté mon petit tabouret et même une chaise pliante qui n'est pas droite. Ouais, bref. Ouais. Parce que, elle n'est pas droite. Bon, bref, je l'ai attendue longtemps. Elle est arrivée, elle n'est pas droite. Il y a des trucs. Tant pis. Montréal, il y a des choses, vous me direz. Le truc, c'est qu'on peut faire des séances ici et que je m'étais vraiment dit, je ne veux pas faire mes séances dans la maison parce que j'ai une salle de sport. Non, à un moment donné, tu fais. Point. Donc voilà, donc on est en train de s'adapter petit à petit, de prendre nos marques et de mettre en place des routines qui nous vont bien. Notre objectif mutuel, c'est la remise en forme, quelque part. Et puis plus visiter avec les beaux jours, faire des choses pour s'évader un petit peu et avoir une meilleure qualité de travail. Sortir du mode bootcamp, travailler beaucoup toujours, mais vraiment visiter un petit peu plus, profiter de l'aspect montréalais qui est plus sympa. Voilà. Toi, tu as une idée de ce qu'on a visité? Moi, j'ai noté, j'ai épinglé. T'as épinglé carrément? Ah oui, oui. Non, mais moi, j'aime bien savoir à l'avance. Il y a le truc d'Harry Potter, il y a le parc botanique, il y a le parc d'attractions aussi, il y a une géode avec des trucs de science. Le parc d'attractions, ouais, on le fera en été, ça. Non, mais j'aime pas les attractions. On va pas le faire, on va juste se balader dans le parc. Tu vas acheter un ticket. Ah, il faut acheter un ticket. Mais c'est comme Disneyland et tout. Là, c'est en bois et le truc, il est hyper vieux. Non, alors, c'est pas qu'un truc. Il y a vraiment 20 attractions, 20 à 25 à 30 attractions. Non, mais je parle, le parc, il est hyper vieux. Donc les attractions sont toutes hyper vieilles là-dedans. Ils les ont rénovées, bien sûr. Hein. Ils les remettent en... Voilà, ils les entretiennent. Oui, non, ils modifient les attractions comme ils en ont rajouté aussi. Elles sont pas non plus actuelles de 2024, c'est sûr. Et ça reste en bois? Il n'est pas en bois, ils ont changé. Les attractions qu'on a vues, c'était les très très vieilles, c'était les premières infrastructures où les gens ils étaient trop contents à Montréal d'avoir ça, mais aujourd'hui on est dans une nouvelle ère. Ouais, il y a des trucs, on peut faire du saut à l'élastique au-dessus du cours d'eau là-bas. Moi, j'aime le musée, au pire cabaret. Je suis avec une grand-mère. Et d'ailleurs, souvent, quand on est dans la rue, elle est là, elle est là. Ouais, alors en Thaïlande, elle voulait pas monter sur les taxis-motos. Non. Ici, elle est là. Quand je traverse au milieu de la route, là, maman, j'aime pas tes mouvements. Elle est toujours en train de me gronder. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, ces histoires de... J'ai pas peur de la mort, hein, mais je n'ai quand même pas envie de mourir bêtement. Je suis jeune, il y a encore des choses à vivre dans ma vie. Je n'ai même pas encore été en relation. Je lui fais prendre des risques. Je te fais pas prendre des risques. Aujourd'hui, traversons la voiture, flou d'un seul coup. Ouais. Il s'est arrêté, il nous a vus. Oui, il y en a un qui est passé. 2 fois des risques. Donc non. Pour moi, tu prends quand même des risques. Ensuite, maman marchait très proche des barbelés électriques et j'étais étonnée aussi. Ah ouais, ensuite c'était infernal. Maman, mais tu vas pas tomber, maman, mais attention les barbelés. Je dis, je les vois les barbelés, je vais pas les toucher. Ma vision, tu marchais pas comme ça, mais comme ça. De petit à petit, tu te rapprochais. Et en fait, au début, je le laissais, j'étais en mode, et je me dis, oui, petit à petit, je disais, mais elle s'arrête pas. Et du coup, je continuais, attention. J'étais sûre que cette vidéo allait finir par un règlement de compte. Oh là là. C'est pas un règlement de oui, compte, non, mais par ces discussions. Alors, les gens, on s'entend très bien. Quand on sort, qu'on va au resto, tout ça, souvent, on est dans les mêmes vibes. Donc, quand on est posé comme ça, les gens, ils ont l'impression qu'on est des copines. Mais en fait, on n'a pas les mêmes avis sur les choses. On n'a pas la même énergie. Si on s'entend si bien, c'est parce que je respecte quand même ses rythmes. Sauf quand je vois que c'est trop l'abus et que là, il faut vraiment qu'on mette un coup de collier et qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas 16 ans ou 17 ans, qu'elle prenne confiance en elle sur ses avis qui sont intéressants, mais qu'elle les donne, quoi, qu'elle soit pas genre lobotomisée. Je sais pas.
ce qu'elle me fait très, très, très souvent. Bon, après, j'ai un domaine qui est pas simple, etc. Ton domaine n'est pas simple. Oui, mais quand tu vois qu'il y a une ouverture ou que ça va dans le bon sens, ça, c'est des choses qu'on arrive à percevoir. Oui. Comme ça. Oui. Voilà. Bah, je te le dis, hein, quand c'est plus Ouais, clair, ouais. normalement. Bah, en fait, c'est plus simple de dire « Ah, c'est mieux, ah, c'est moins bien » que de dire exactement « Qu'est-ce que tu penses que… » Et ça suffit souvent pas. Il faut quand même expliciter le propos. Et des fois, je me dis « Mais je sais de quoi on parle, hein, mais est-ce que je saurais l'expliquer avec mes mots, ce qui est mieux, ce qui est moins mieux ?» Non, moi, c'est pas ça. C'est bien ou pas bien, c'est déjà un avis. Il y a des fois, tu me dis, ouais, c'est bien. Ben, j'ai l'impression que tu m'as même pas écouté. Tu as dit ça pour répondre ou pour, oui, des fois, je dis ça pour te répondre. débarrasser mais la de plupart moi. du temps, c'est bien. Bon, en tout cas, de toute façon, maintenant, je sais. Moi-même, je perçois que c'est bien. Donc, je pose moins de questions. Et comme là, pour cette vidéo, j'ai dit, voilà, on va se poser, on va mettre les choses en place. Je savais comment mettre les choses en place. Bam, bam, bam. J'ai plus besoin aujourd'hui que ce soit elle qui soit motrice. Même si je me disais, la vidéo, ça va être sa part. Ben, j'ai ma part, moi. Je dois avoir ma vision. Je dois savoir où est-ce qu'on va. Donc, je réfléchissais à cette vidéo depuis un moment, de faire un petit peu le bilan, de donner des conseils. On va finir sur quelques conseils. Il y a souvent un écart, moi, je trouve, entre ce qu'on attend d'une région et ce qu'on expérimente. Elle est partie en se disant c'est l'aventure, un petit peu comme si on partait un peu en vacances, mais on partait ici pour s'installer. En tout cas, elle s'installe et moi, rester un certain temps. Donc, il y a souvent un décalage entre ce qu'on attend et ce qu'on vit. Nous, le vrai décalage et la vraie surprise, ça a été plus, je pense, sur la dureté des gens. Beaucoup de gens pas stables, beaucoup de gens errants, ça, plus la neige, plus, ça donnait un côté très austère en fait au pays. C'est peut-être pas la meilleure chose de venir dans les périodes d'hiver. Je pense que si tu es un jeune qui a des amis ici, ou de la famille, ou des connaissances, et tu rentres avec eux dans ça, ils vont te montrer tout le côté sympa. Mais si tu viens comme nous, et que tu découvres tout, et que tu regardes tout avec des yeux écarquillés, et que tu vois ces choses-là, tu vas t'arrêter que sur ces choses-là. D'autant qu'on nous a beaucoup vendu, ils sont bienveillants, il y a de la sécurité. Bon, malheureusement, pas de chance pour nous, Montréal. On a un clochard, quand on passait dans le souterrain, il s'est levé et il a jeté son casque et on a failli avoir les débris de casque sur nous. On a dû presque passer en courant devant lui. Encore une fois, moi, avec mes genoux, bon bref, je me suis fait mal aux genoux d'ailleurs ce jour-là. On a eu des personnes qui te parlent, tu marches dans le souterrain, et la personne, elle fait « Oh, il y a le feu !» Donc, ouais, et en plus, il crie. On n'a jamais été agressé physiquement, mais il y a eu 2 enlèvements autour de nous. Il y a eu un meurtre d'un jeune étudiant. Bon, alors on va me dire, c'est pas tout Montréal, ça. Mais les alertes enlèvement, quand ça sonne comme ça. Ouais. Ensuite, dans le logement, on a eu 2 alarmes incendie. On n'est pas encore aux 6 mois révolus. On a eu 2 pannes d'ascenseur. On n'est pas encore aux 6 mois révolus. Moi, je me sens un petit peu en tension. Donc, entre ce qu'on te dit et ce que toi tu vis, il faut bien te dire qu'il peut y avoir un décalage. Il y a même des filles qui disent à ma fille, moi, on peut même se balader presque nu, tout ça. Et puis nous, on se regarde, on se dit, en fait, nous, on ressent pas ça comme ça. J'ai l'impression qu'elles ont oublié, on peut se balader dehors. Parce qu'en souterrain, c'est autre chose. Hein. Je suis désolée. Oui, il y a beaucoup de filles, en tout cas, francophones, en tout cas de France, qui ont dit ici, on sent sécure. Totalement sécure. Eh ben, moi, pas du tout. Mais je pense que c'est parce qu'on est au centre-ville aussi. Il y a beaucoup plus de passages ici. Et dans les zones où il y a beaucoup de passages, moi, en tout cas. On a un hôtel aussi. Et des fois, les gens qui sont à l'hôtel. Mais non, moi, c'est pas les gens qui sont ici qui me gênent. C'est vraiment dans les souterrains là-bas à Gare Centrale, les souterrains que tu prends des fois. Ces gens qui errent là, que je trouve. Je t'ai dit, c'est comme Walking Dead. Oui, mais c'est pour ça que je dis, elles n'ont pas précisé. Pour moi, quand elle dit ça, elle parle de dehors. Parce que quand je marche dehors, j'ai pas l'impression d'être en danger. Par contre, dès que je vais en souterrain, moi-même dehors. 21h, je suis en mode. Moi-même dehors. Hier, je rentrais, il n'était pas très tard, mais il était 22h et quelques, et je marchais et j'entendais des pas derrière moi. Je sais pas. En fait, moi, ici, ça me rappelle trop les États-Unis. Donc, je suis dehors et je me sens dans cette même vibe. Dans la vibe, j'ai l'impression que les séries que j'ai vues des États-Unis, je les transporte ici. En tout cas, j'ai mes antennes déployées, alors que j'ai pas ça du tout en France. Même si. Faut avoir ça en France. Hein. Ouais, mais j'ai jamais eu ça en France. Alors que ici, comme il y a des grandes routes et tout ça, et qu'il y a quand même de la lumière, je sais pas, j'ai quand même l'impression. Moi, les gens, ils étaient dans leur voiture hier quand je sortais, en stationnement, t'as l'impression. Et puis, il y a eu 2 alertes à enlèvement, tu sais, je me dis, à tout moment, quelqu'un ouvre sa portière, il te tire et puis c'est terminé. D'ailleurs,
tu dis ça, mais à un moment donné, je répondais pas, je suis restée travailler dehors. Et tu as dit, ouais, tu t'es dit que qu'on m'avait enlevé. Donc, il y a quand même ce truc. Effectivement, mais là, parce qu'on parle du souterrain, je te le dis, moi, j'ai fait une différence, mais vraiment drastique entre ce qu'il y a en bas. Parce qu'en bas, il y a plein de personnes qui squattent et tout ça, c'est trop bizarre. La personne qui était là quand on est rentré, ouais. Elle était encore là quand je suis partie. J'ai dit, mais cette personne est là, ça fait 3 heures. Il fait quoi là? C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression d'être dans Walking Dead ici, avec des personnes qui restent là, qui squattent. On ne sait pas si c'est des personnes, si c'est leur métier, si c'est normal qu'elles soient là. Enfin, c'est très très bizarre. Mais d'ailleurs, l'espace où j'ai travaillé, ça ne ferme pas. Si tu rentres dedans avant 21h, tu peux rester là-dedans toute la nuit. Voilà, j'ai pas vu de gens bizarres. De toute façon, ils ferment les toilettes, donc je pense que c'est pour éviter qu'il y ait du squat et tout ça. Mais voilà, je me suis sentie en sécurité. C'est vrai que l'ambiance, on pourrait dire c'est bizarre, c'est vide et tout ça, mais de temps en temps, des familles, des gens qui passent. Moi, c'est juste à la sortie des métros, il y a souvent des sans-abri. Il y en a aussi qui prennent de la drogue et tout ça, donc ils peuvent avoir un comportement étrange. C'est ça, c'est imprévisible. Tu sais pas à quoi t'attendre. Donc voilà, donc c'est un petit peu notre bilan de Montréal, avec ses plus et ses moins. Mais moi, quand même, ce pourquoi je suis venue, je l'ai trouvé. Du coup, je vais profiter, si je peux rester ici 6 mois de plus, pour valider un petit peu tout ce que j'ai mis en place et produire. Produire. Et vraiment de mettre en application, de travailler autrement. Ça tombe bien parce qu'il est un petit peu plus beau et qu'on pourra faire un petit peu plus de visites. Ce serait dommage de ne pas profiter du bon côté de Montréal. Il y a un café dans lequel on était là-bas et on va essayer d'aller demain, qui est merveilleux. Petit à petit, on commence à connaître les us et coutumes et comment on sait que, par exemple, si tu veux une bonne place dans les cafés, arrive tôt. Arrive tôt, prends les bonnes places, installe-toi, consomme, travaille et puis après tu pars quoi. Donc voilà, je pense qu'on va passer dans la phase peut-être un peu plus sympa maintenant. Ici, on a fait le plus dur. Voilà pour cette vidéo de points. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez des questions, que ce soit sur comment on est toutes les deux. Je sais pas si ça se ressent dans cette vidéo que je suis la mère et qu'elle est la fille. Très clairement, je pense que oui. Très clairement. Oui. Ouais, il y a quand même. T'as un côté plus actif et moins passif. Mais c'est pas ta vidéo. Et tu me le dis souvent. Elle me le dit souvent. De toute façon, ma fille, si c'est pas ses trucs, tu la verras pas forcément avec le même intérêt. C'est juste que je sais pas à quel point je peux aller dans mes ressentis. Parce que quand c'est ta vidéo, tu la gères, tu as tes idées, voilà. Moi, je vais plus au flow de où est-ce qu'on va et tout ça et j'essaie de m'adapter. Là, c'est bon, ça fait plus d'1 heure. Ça fait 1 heure de vidéo? Ah, ça fait plus d'1 heure de vidéo. Waouh! Si vous avez des questions, ou on pourra faire aussi peut-être des vidéos à thème sur l'administratif, sur ou les 10 conseils principaux à retenir, etc. Ou comment se loger, des vidéos à thème. Après, je pense qu'on n'est pas là depuis suffisamment longtemps pour donner ce genre de conseils généraux. Mais si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous le dire comme ça. Nous pourrons répondre en commentaire. Voilà. Et puis, si ce moment mère-fille vous a plu et ce moment un petit peu bilan vous a plu, n'hésitez pas à lâcher quand même un petit pouce en l'air, ça nous aidera, voilà, ça attirera peut-être plus de personnes sur cette vidéo. Notre objectif ici dans ce qu'on partage sur cette chaîne, c'est pas regarder nous ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait, nos ressentis, ce qu'on apprend et ce qu'on peut partager peut-être comme conseil, comme expérience. En tout cas, moi pour terminer, je vais dire que c'était une volonté qu'on avait de pas rester en France, de vivre les voyages, d'explorer. Moi, parce que j'ai été malade et que à chaque fois que je voulais voyager, il y avait des circonstances qui ne permettaient pas. Quand ils étaient petits, j'étais en Angleterre, j'avais pas envie de rentrer en France, mais les circonstances m'ont fait rentrer en France. Donc depuis longtemps, je préfère l'étranger. Le voyage ou vivre à l'étranger ou parcourir l'étranger, je travaille en nomade que par internet, donc je peux le faire. Et aujourd'hui, je suis suffisamment en santé pour le faire. J'attends pas, je le fais. Là, j'ai profité de ma fille pour venir avec elle. Ça tombe bien, elle avait pas envie forcément de faire l'expérience toute seule. Donc voilà, on profite comme ça et ça se met en place. On a quand même un peu globalement la même vibe. Elle avait ce projet ambitieux, moi j'avais un projet ambitieux par rapport à mon activité. Les deux s'imbriquaient bien. Donc voilà comment on est là. Demain, elle, si elle fait ses 3 ans d'études ici, je vais pas rester 3 ans ici, ça c'est clair. Je lui ai dit, je vais faire 1 an et après, bye bye Montréal. Donc je vais leur dire à l'immigration, rassurez-vous, je vais pas squatter ici. Donc on verra est-ce qu'elle sera seule ici pour ces 2 prochaines années d'études. Voilà, on vous partage les aventures et on vous explique un petit peu pourquoi on fait les choix et ce qui nous apporte en fait. Moi, pour terminer, je dirais
dirais quand même que je suis super fière qu'on puisse être, par exemple, dans ce type de logement, qu'on ait pu s'offrir ça. C'était loin d'être gagné si on revient à il y a 2 ans. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour s'installer. On a quand même un endroit cocon. Je kiffe ce canapé que je squatte. Je kiffe mon fauteuil. Et je trouve qu'on s'est mis quand même, voilà, même si c'est pas aussi cocooning qu'on aurait voulu avec des décos, avec des étagères et tout ça. Voilà, on a déjà fait ça et on peut être fier de nous parce qu'on est parti de 0 ici. Et voilà, donc maintenant on a de quoi construire une petite routine plutôt sympa et on va continuer à vous partager ça dans nos prochaines aventures. Donc si vous avez des idées, des questions ou juste vous voulez nous donner de la force, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner. Bon bref, normalement on doit pas dire tout ça. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Moi je vous le dis. Et si on veut que plus de personnes voient nos aventures et tirent peut-être soit se divertissent ou tirent des expériences, nous je sais en tout cas que pour venir, pour préparer ici, on a beaucoup regardé d'autres personnes qui partageaient ce genre de choses et que ça nous a beaucoup aidé à bien préparer ce voyage. On s'est bien préparé. Et tous nos voyages, généralement, ils se passent bien parce qu'on se prépare vraiment bien. Hein, je pense que tu es d'accord qu'on se prépare pas mal. Moi, beaucoup. Je me prépare, j'anticipe. Je prends toutes les infos que je peux prendre. Donc, j'espère que ça aidera certaines personnes aussi à se faire cet avis. Avoir plusieurs avis, ça permet d'avoir un aperçu plus large de ce qu'on peut trouver. Et puis après, on se fait sa propre expérience. Voilà, merci beaucoup pour ce temps passé, mademoiselle. J'ai pas dormi cette nuit. Moi, je vais retourner à mes activités. Je vous dis à très bientôt en vidéo. Et voilà, beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, essayez de vivre ce que vous avez envie de vivre parce que c'est vrai que ça fait quand même du bien. Même s'il y a des bas, même s'il y a des mauvaises surprises, ça fait quand même beaucoup de bien de faire ce qu'on avait envie de faire. Bye bye. Bye bye. Bah, je disais, enfin, oui.